L'idée de départ, c'est l'envie de Fred et moi de raconter une histoire dans l'archétypale petite ville isolée. C'est ça l'envie de départ. Et je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est de faire Twin Peaks écrit par Jean-Patrick Manchette. Voilà, c'était ça à la base. C'est cette zone frontière entre le roman noir, très noir même, très violent, et en même temps une étrangeté, une poésie, la puissance des décors naturels. C'est ça qui nous intéressait. Ouais. On voulait faire vivre un univers comme ça. Je pense que ce qu'on a en commun, c'est l'envie de réfléchir à mythologiser les paysages européens. C'est-à-dire faire du mythe, faire du genre, faire quelque chose d'iconique, mais sans aller chercher des diners américains ou des forêts magiques japonaises ou je ne sais quoi, tout ce qui peuple la pop culture occidentale, mais qui n'est en fait jamais européen. Donc arriver à trouver et à créer un cadre imaginaire, géographique, humain, urbain, qui puisse recevoir un récit de cette nature, c'est en soi une création. Alors Saint-Elme, c'est une petite ville alpine d'Europe occidentale et qui pourrait être un concentré de un peu de Jura, un peu de nord de l'Italie, un peu de Thonon-les-Bains. Une ville qui jouxte un très beau lac de Saint-Elme, et qui autrefois a été une petite ville industrielle. Il y a des sources, il y a une usine d'embouteillage. Et qui serait un précipité d'Europe contemporaine, c'est-à-dire un mélange de bâtiments anciens, mais en même temps de graffiti, de bâtiments modernes, pas toujours très réussis. Tout se passe dans la ville, mais la ville et la montagne autour, et la villa des Sax font qu'on a en fait des univers graphiques très très différents à concilier et à installer dans le cadre unique de la petite ville. Ouais. L'ouverture du récit, c'est une longue séquence nocturne. On est dans une espèce de ferme qui pourrait être une espèce de ferme jurassienne, comme ça, et on suit une camionnette qui arrive à flanc de montagne, qui roule dans la boue, qui a de la peine à rouler, le moteur qui tousse. On débarque dans cette ferme et on est au milieu de truands qui sont en train de charrier des ballots de drogue, quoi. Et ça se finit par une fusillade. Beaucoup de personnages un peu taciturnes qui finissent par se tirer des coups de feu dans la gueule. Il y a un chien qui aboie. Et puis on finit sur un truc très sanglant à la fin de cette séquence. Ensuite on bascule. C'est la journée, lumière dorée d'hiver. Et puis un petit ferry qui ressemble à un jouet arrive à Saint-Elme. Et puis là débarque le privé. C'est un détective qui arrive avec son assistante. C'est un détective privé. Il cherche un jeune homme qui s'est enfui de chez lui et dont la mère s'inquiète. Ce qui est intéressant dans les personnages de Saint-Elme, c'est qu'il y a les archétypes. C'est-à-dire le détective badass qui est rempli de colère, dont on va comprendre au fur et à mesure pourquoi il est rempli de colère. Son acolyte un peu mystérieuse qui est Madame d'Ombre. Il y a des méchants, les Sax, c'est la famille qui contrôle l'usine d'eau minérale et par contre-coup la ville, puisqu'en fait c'est eux qui amènent des capitaux en ville. Ces gens-là ont derrière eux une sorte de mafia est-européenne très peu recommandable. Il y a des tas de personnages intrigants, il y a un berger qui a une jambe mutilée, il y a des touristes dont un gars qui parle tout seul dans sa chambre, il y a un aubergiste assez sympathique, il y a toutes sortes de gens dans Saint-Elme. Ils sont jetés dans le grand bain des humains, jeté dans le grand bain de la médiocrité humaine, où tout le monde est à égalité, et où tout le monde a des bons côtés, des mauvais côtés, voilà, mais n'est jamais résumé à ce qui semble être au premier abord. Dans un récit comme ça, où il y a plusieurs personnages, où le récit est choral, qu'il faut être capable de présenter tout le monde, qu'on apprenne à connaître ces personnages, qu'on pressente que quelque chose va les lier, et en même temps, il faut faire démarrer le récit, donner le sentiment qu'une intrigue démarre, et qu'elle démarre tellement qu'à la fin, eh ben, on a envie de la poursuivre.